C'est parti, et salut Salut YouTube. C'est la Kaki, on est là pour parler du double scan de Natsuo Taizai 231 intitulé Fierté contre colère. C'est ça. Oh putain les mecs. Escanor contre Meliodas. On m'aurait dit ça il y a 35, j'aurais été là en mode. C'est quoi ça? Ah, faux spoil encore. Et là je suis là en mode. D'accord. Bon. Rentrons dans le vif du sujet. Le cube de Merlin. En quoi il est fait? En scénario. Ouais. En scénario plus magie limitée de Merlin. La meuf, déjà de base, elle maintient un sort de jeunesse éternelle. D'accord? Maintenant, elle maintient un cube capable de tenir un combat entre Escalor et Meliodas. D'accord. C'est quoi la prochaine étape? Elle scelle le démon, la déesse et le roi Mao et le roi démon en même temps? En mode. Oh, dans une fiole. Dans un tube à essai, mec. Tiens, tu vas essayer numéro 22. Je vais les mettre à côté du roi des démons. Je vais mettre le roi des démons à côté de. Diamant. Oh, Vaillant, pardon. tiens, une planète. What? Ah non, mais toi, elle sera capable d'enfoncer une planète dans un tube à essai. Pas que ça me déplaît, j'adore bien. Oh là là. Parce que Noros, d'ailleurs, il adore, mais pas derrière. Toi. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, moi j'en ai dit. Ouais. Bah, allez, j'arrête de déconner. Donc, déjà, on part sur Merlin qui fait Magic Cube. Allez, hop, dedans. Ouais. Et elle a bien fait. Parce que déjà, on arrive, Escador contre Meliodas. Donc, déjà, on a 2,50 m contre 1,30 m. Ils sont là en mode, je suis plus fort. Non, c'est moi le plus fort. Je suis plus fort. Tu veux tester? Oui. Mais Escalor par terre. What? D'accord. Un petit trou dans le bide pour Escanor. Il se relève, il fait. Hop, il n'y a plus de trou. D'accord. Meliodas, qu'est-ce qu'il fait? Il en colle une autre. Ah, bon. On a également sur le côté les pommes les Taizai. Ils sont en train de dire Merlin, enlève ce cul, on va y aller. Non, Elisabeth, non. Bah oui, pardon, j'ai dit les Taizai. Non, c'était Elisabeth. Bon, c'est pareil en fait. Parce que maintenant, pour moi, elle est quasiment membre de Taizai, même si c'est du métaux 7. Et là, Merlin nous lâche un petit tranquille. Non, mais là, il a plus de souvenirs, il a plus de contrôle. C'est au niveau où on est tous morts. Oui, c'est ça. Ils sont clairement morts. En plus, donc Merlin donc, rajoute qu'il sort donc, bientôt midi, qu'il faut attendre en haut. C'est ça, là. On sait très bien ce qui se passe à midi. Les 12 coups de midi. Et si je te tapais 12 fois sur le crâne, ça te rendrait plus intelligent? Non, ça te rendra pas plus intelligent et tu te salirais. Ouais, tu serais moins blanc, tu me diras. Je parlais de toi, mais bon, ouais, ça marche aussi. Non, ça marche aussi. Donc du coup, donc Escanor se relève donc après encore une fois un hypercute pris par Meliodas. Quelque chose dans le genre, on n'avait pas attention tellement il se faisait un petit peu déglinguer en ce début de scan. Donc il augmente sa puissance. Ok, calcule sa puissance à 114 000. C'est ça, 114 000. 114 000 de puissance, c'est 2 fois. C'est quasiment 2 fois Estarossa et Zeldris qui ont une force de 60 et 61 000. Je suis en train de réfléchir, mais. Nakaba, il nous fait tourner depuis 130 scans en fait, de gros PD. Il aurait pu régler ça en 5 scans en fait. Mais. Dis-moi. Vegeta, là, quand il est parti de la planète de la Terre, là, pour s'être fait déglinguer sa race, il était à 25-30 000. C'est-à-dire là, Escanor, il est capable de prendre 4 végétales à ce moment-là. Ouais, mais c'est peut-être pas les mêmes unités. Oui, non, mais je plaisante. Mais oui, si on comparait les puissances, c'est dire à quel point le mec, tu mets sur Namek, le mec, il est au niveau quasiment de Ginyu, quoi. Sachant que je crois que Ginyu était à 200 000, 180 200 000. Ginyu, il était bien à 250 000. Je crois, quand tu vois que Freezer de base, il a 730. Ouais.
Tu te dis, ouais, de base, ouais. Ça finit à 150 millions. Il y a eu un problème de chiffres. Multiplicateur. C'est un putain de multiplicateur, voilà. Donc, pour revenir donc, au scan, donc, Escalade donc, monte à 114 000 de puissance, ce qui est tout simplement juste ahurissant parce qu'on s'était posé la question. On l'avait vu monter à 55 000 à certains moments et ça continue. Donc, on s'était dit, ouais, quand même, le mec doit avoir une limite 90, 100 000. Non, il n'est pas midi. Le mec est à 114 000. Et le pire, c'est que Meliodas le met à genoux. 114 000. Bah, les couilles, j'ai 2 fois 100. Voilà. Meliodas c'est à on ne sait pas combien, mais là, c'est le vrai, c'est Meliodas à pleine puissance. Il doit être à 130 000, 140 000. C'est impossible de le dire, malheureusement. Ça n'a pas été dit. J'aurais aimé que ce soit précisé, mais non. Et le pire, c'est qu'il n'est pas en mode Indula. On va savoir, ouais, putain, non, mais laisse tomber. En fait, j'ai l'impression que Meliodas n'est pas encore à 100%. C'est le mec en mode Indula. Le marron, je lui ai déjà buté le cul 3 fois. C'est ça, ouais. Putain, d'ailleurs, ce scan, quand ils se font battre par la DT, c'était bon. On voit qu'une page. Putain, on comprend. Voilà, c'est une très belle page. D'ailleurs, donc, le scan donc, se termine donc, là-dessus. Le scan 232, donc, qu'on va faire de suite, c'est notre tout-puissant versus mal absolu. Donc, scan donc, qui débute donc, avec donc, Meliodas qui parle notamment en disant aussi que Miss, tout ce que tu peux faire, c'est il n'y a que ta voix qui a changé par rapport à ta puissance. Enfin, bref, non. Et moi qui pensais que All Might était juste beaucoup dans l'Union Academy. All Might, d'ailleurs, lui, il va pas tarder à crever. D'ailleurs. All Might, tout puissant. T'as compris? Oui, j'ai compris, merci. D'ailleurs, on a noté qu'il va bientôt crever à ce qui parle All Might. C'était prévu depuis longtemps, mais là, c'est vraiment. Sans spoil, mec. Je l'ai compris depuis le premier chapitre qu'on l'a vu. Voilà. Mais là, ça va vraiment plus tarder. Donc, on a Escanor donc, qui contre-attaque, qui commence vraiment donc, à s'y mettre, mais Meliodas garde néanmoins le dessus. Meliodas s'en prend une ou deux sympa quand même dans la gueule que j'aimerais vraiment pas me prendre. Ensuite, donc, on a donc Escanor. Enfin, on a Merlin qui explique que une fois midi arrivé, si Escanor se met vraiment à pleine puissance, il devient littéralement invincible pendant 1 minute. Il est invincible, on ne peut plus rien, c'est fini. On l'appelle l'unique. En gros, dans ce laps de temps entre midi le zénith et midi 1 où ça descend, il y a cette minute de timeline là, où Escanor devient invincible. Il se transforme en un putain de monstre. Je viens de dire, mec. Ouais, non, mais laisse-moi finir. Oui, je sais, c'est vrai. Mais le putain de monstre du genre, tu veux me croiser dans la rue, tu changes pas trop de toi. Tu changes de pays. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, pendant cette minute, donc, il devient invincible, l'unique. D'ailleurs, c'est dit très belle page couleur. Niveau physique, c'est la première fois qu'on le voit aussi balèze. On l'avait jamais vu. Même contre Estarossa. En fait, on se dit qu'en fait, le mec, il se retenait, quoi. Il se retenait contre Estarossa. En fait. Retenez bien ceci. Escanor se retient. Ah, ça rappelle. J'espère qu'il finira. Mais c'est le Broly. C'est le Broly dans l'action mentale. C'est le mec invincible. Tu peux même pas le buter. T'es là en mode, what the fuck is that? Le mec, donc, reprend évidemment. Donc, Meliodas semble quand même confiant, mais bon, Meliodas se fait déglinguer en un coup. L'attaque appelée Escanor. À part ça, la fierté, tout va bien. Le mec, il a des chevilles, tu vois qu'elles sont grosses. Hein. Donc, Meliodas, donc, se fait battre en une attaque. Donc, une attaque qui tranche, pour le coup. Les mecs qui va. Ta gueule. Voilà. Donc, Meliodas donc, se fait battre. Donc, Escanor est le vainqueur de ce combat. Si le combat est terminé, je pense oui, parce qu'on voit Elisabeth commencer à bouger. Combat, donc, comme je l'ai dit, terminé. Fin du scan. Titre du 233. Dégâts. Ou dommages collatéraux, ce que vous voulez. Dégâts. À mon avis, on est sur une fin du combat, j'espère. Ben, en fait, ce serait stupide de relancer après avoir montré ça. Tu parles, vois Escanor pleine puissance pendant 1 minute. 1 minute. Donc, à mon avis, l'échange entre les deux, il a duré 10 secondes. Dans le genre. Franchement, ils n'ont rien échangé, ils ont changé une attaque. C'est ça. Alors, vitesse, une 10 secondes. Je dis, il reste 50 secondes. Si pendant ces 50 secondes, t'as Meliodas qui se relève, qui sort en mode, d'accord, pleine puissance, mode Mao. What? Qui regarde Escanor, qui fait, et qui le bute, on va être là, c'est bon, on arrête la tour, on se casse. Ça n'arrivera simplement pas parce que maintenant, dégâts. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être Elisabeth qui va arriver, qui va faire purge. On va avoir Meliodas mode démon. On va avoir le Meliodas tout gentil. Il va être là, ah, je suis tout gentil. Parce qu'il aura des blessures partout, parce qu'Escanor, on aura limite coupé en deux.
Ouais, mais Elisabeth le sonnera en même temps. Ouais, bah alors est-ce qu'elle peut sonner ce genre de dégoût? Oui, c'est Elisabeth, mec. On est plus à 5 avec elle. C'est bon, avec tout ce qu'elle nous a sorti depuis 2 ou 3 scans, là, Ouais, mais entre Diane et il n'y a pas si longtemps que ça, je te rappelle, elle était aux portes de la mort. Tu sais, il y a le Valhalla qui commençait à apparaître au-dessus d'elle qui Combien de disait. fois elle est morte? Elle est plus à ça près, mec. Oui, mais on parle de cette. Mec, tu sais qu'elle est plus à ça. Je parle sur les mots. Je parle sur les mots. Tu sais très bien que je parle de cette Elisabeth actuelle, d'accord? Il y a un truc de se souvenir, mec, elle est imbattable, la meuf. Limite, Elle est leur mode DS. Voilà, voilà. Non, elle peut les soigner d'eux, elle aura aussi Escanor au passage qui va avoir des dommages. Juste, et là, elle dit adieu. Non, je pense pas plus quoi qu'avec Nakama, on peut s'attendre à tout. Ah ouais, mais ça fait de toute façon, donc une oblige du combat, j'y crois pas trop parce que de toute façon, en y réfléchissant, parce qu'on y réfléchit, la victoire d'Escanor est logique. C'est logique. Parce que comme ça a été dit, c'est Meliodas gagne. Il n'y a plus de Taizai. Il n'y a plus de nomination de Taizai. Surtout donc, que si c'est Meliodas qui gagne, Escanor est mort. Voilà, c'est ça. D'accord? C'est bien qu'Escanor gagne. C'est pas parce que Escanor rime avec mort qu'il va mourir. Voilà. Habituellement, c'est plutôt lui qui l'apporte, la mort. C'est ça. La mort, la destruction et la bonne lassitude. C'est ça. Comme tu le dis, c'est bien ça. Donc, à voir. Donc, Escanor va sûrement avoir quelques dommages pour utiliser cette technique et tout ça. Ou... Enfin bon, je pense pas que Meliodas se relève, du moins j'espère pas. Je pense que faut terminer. Après, même pas si ça se trouve. Après, ça se trouve que c'est un état où il rentre naturellement. C'est-à-dire en mode non, mais je passe en mode MSI pendant 8 minutes tout le temps. Voilà, c'est ça, voilà. Après, j'espère pour lui. J'espère qu'on n'aura pas trop de mauvaises surprises, entre guillemets. Putain, t'imagines, un pays qui casse les couilles à Escanor. Il attend 7 minutes précises pour y aller. Il n'en avait pas besoin. Et il met 1 minute pour bousiller le pays entier. Il n'en avait même pas besoin. Ah, mais pour bousiller d'un coup, pour dire, oui, bien sûr. Mais après, non, de toute façon, la victoire d'Escanor est logique en termes scénaristiques. Après, moi, la question que je me pose, c'est. Je suis déçu, en fait. Je suis déçu de la puissance de Meliodas. Je suis déçu parce que moi, le mec, on disait que c'était le futur Mao Siemi, et en fait, le Mao se ferait battre par quelqu'un d'invincible pendant 1 minute. C'est-à-dire, en fait, tu fais un combat d'1 minute, et t'arrêtes. Et c'est fini. Ouais, mais non. C'est là. Ouais, mais non, parce qu'à Meliodas, il lui manque un truc. Un truc, ça s'appelle l'héritage du Mao. Voilà, c'est ça. Non, mais, enfin bon, pour le truc là-dessus, de toute façon, c'est rien, de toute façon, parce que je pense qu'Escanor, c'est vrai, craquer pendant 1 minute. Mais je le vois pas capable, je les vois pas, je trouverais ça trop simple que les deux soient déjà au niveau d'un Mao et tout ça. Sachant que Meliodas, si je me rappelle bien dans le flashback, il est à full power. Il est au même niveau que là. Sauf qu'il contrôlait cette puissance. Ouais, sauf qu'en fait. Ouais, mais la différence, c'est que là, il se prend l'ADS et le Mao en même temps. Le truc que j'ai envie de me dire, c'est qu'en fait, je suis limite en train de me dire, ben, t'envoies Meliodas et Escanor là devant le Mao et la Decté, ben. C'est voilà. Et moi, la question que je comprends pas, la chose que je me pose, c'est si Meliodas était vraiment au moment du flashback, je parle entre la déité, quand il se fait déglinguer par la déité, par le Mao, est-ce que vraiment il maîtrisait ce putain de pouvoir démoniaque? Visiblement oui. Et là, tu vas me dire qu'il n'arrive pas à le maîtriser. Je trouve ça un peu débile. Est-ce que parce qu'il est mort récemment, est-ce que ça fait leur cycle comme Elisabeth? Oui, c'est clairement ça. Oui, mais c'est clairement dit. C'est parce que ses souvenirs ont fait qu'il est revenu au mode 10 commandements. C'est-à-dire, en gros, c'est pas qu'il contrôle pas ses pouvoirs. C'est que s'il ne contrôle plus pas lui-même, en fait. C'est ça, c'est sa ses pulsions meurtrières qui ont pris le dessus, en fait. Non, c'est sa personnalité qui est revenue à ce qu'il était avant qu'il rencontre Elisabeth. C'est ça, exactement. Donc, en gros, c'est un démon, un vrai. Il est là en mode humain, misérable, moi tué. Mais non, c'est parce qu'il casse les couilles. Et il se dit, pourquoi est-ce que je me casserais les couilles à me retenir contre des humains? Non, je les bousille, je les bassarde, cassez-vous. C'est ça. Mais la vérité, il s'est fait casser pour lui par Escanor. Par Escanor, voilà, en espérant que le combat Escanor en mode, oh, je t'ai cassé. C'est ça, en mode Bryce Nice. Ça, c'est bon, c'est la miniature, ça. Oh! Non. Un peu de respect, t'as raison. Ouais, un peu de respect pour Escanor, quand même. Pour Bryce Nice aussi. Oh. Et, enfin bon, donc, du coup, non, quelle va être la suite? Qu'est-ce que Nakaba va nous préparer? On sait pas. Moi, je m'attends à un contre-coup du combat. Si à ce moment-là, il y a un fils de pute avec des cheveux noirs qui va mettre 22 au qui arrive, non mais là, le game, il est niqué, quoi. Là, Meliodas, c'est en mode boum. Est-ce qu'il est en mode merde?
Elisabeth qui fait, mais là, si tu te relèves et que tu butes Z2, dans les 33 secondes qui viennent, je te fais une. Et là, t'as Mélénas qui se revient avec 2 secondes plus tard, il l'a buté, il est revenu. Oui, tu me dis quoi? Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa si ça marchait sur Escanor aussi. Mais donc, non, je pense que. On va pas se mentir. Merlin dit juste à Escanor que s'il se relève et qu'il bute Zeldris dans les 10 secondes, elle lui tient la main, il se relève direct, mec. C'est même pas une question. Attends, il est pas encore couché, il est encore debout. En plus, oui, pendant 2 minutes, mec, il est totalement invincible. Non, mais il va pas se coucher. Moi, ce qui me fait peur, c'est la minute d'après. J'espère qu'il va pas faire un AVC. T'imagines, le mec, il meurt. Nous sommes désolés de vous apprendre que Sir Escanor, fier lion des 7 péchés capitaux, nous a quittés précipitamment. Il serait mort d'un arrêt cardiaque. What? Le mec, il balance des soleils sur la gueule des gens, invincible pendant 1 minute, il meurt d'un arrêt cardiaque. Pas capable de pécho et mourir d'un arrêt cardiaque, ça serait vraiment une mauvaise vie quand même. Oh mec, ta mère là, il aurait suicide, elle le consomme en roulis, c'est pas souci. Ouais, c'est sûr. Mais enfin bon. Donc voilà, donc de toute façon, on est en train d'un peu de s'égarer. Personnellement, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ouais. Le scan se termine là-dessus. On a hâte d'avoir le prochain quand même, d'avoir le contre-coup. On espère que les choses vont reprendre leur coup. S'il y a un contre-coup pour Escanor. Oui, je pense que. En fait, ça m'étonnerait pas qu'il n'y en ait pas et ça m'étonnerait pas qu'il y en ait en fait. Personnellement, l'un ou l'autre ne me choquerait absolument pas. Les dégâts, à mon avis, ça allait plus être les dégâts sur Médudas en lui-même. Mais le Renkia, c'est qu'il y a un item de soin qui est en train de se déplacer. Donc ouais, en fait, voilà. Même s'il y a un contre-coup pour les deux, ça va être réglé en 2-2. Après, peut-être que oui, peut-être qu'Escanor a. Peut-être qu'il ne pourra plus utiliser sa puissance pendant une journée jusqu'au milieu du lendemain. Je sais pas pourquoi, en fait, il pourrait pas, en fait. Pourquoi est-ce qu'il aurait un contre-coup en sachant que c'est son pouvoir? Le mec, il fait rien. Peut-être que ça fait longtemps qu'il l'a pas sorti, cette minute d'invincibilité. Je sais très bien qu'à chaque fois, ils le disent, entre midi et 14h, Escanor dégage, il va voir ailleurs pour éviter de tuer tout le monde. C'est ça. La fois du scan spécial aussi. Que le mec, il fait s'évaporer la mer et tout. C'était beau. Avec son saignement de nez. Scan 184.5 pour ceux qui veulent le lire. Les moments où Nakaba était à l'hôpital, en train de se faire opérer, après son repos, pendant son repos, le mec, il sort quand même des trucs comme ça. C'était avant, mec. C'était juste après le comment Testarossa et Escanor. C'est pas non. Et non, son truc, c'était en décembre. C'est-à-dire qu'on était vers les scans 200, un truc comme ça. Oui, mais il était pas en train de... Il l'a fait avant de se faire opérer. Parce que c'était vers le 184.5. Oui, c'est pas, c'est quoi. Sous les certains. C'est juste après le comment Escanor et Starossa. C'est possible. Je pensais que c'était ces scans-là, en fait. Non, c'est dire à quel point ça remonte. Ouais, quand même. Ça remonte. J'aurais dû avoir un bug de ma tête. Ouais, mec, ça peut arriver. Donc voilà. Donc le scan se termine là-dessus. On est hyper content d'avoir fait cette vidéo. On a eu un petit problème technique pour la vidéo du précédent One Piece, donc on ne la refera pas. De toute façon, c'est un scan de merde. On a eu un problème de vidéo. Calme-toi. T'inquiète, c'est un grave. On fera sans faute celle qui arrive cette semaine, mais celui de la semaine dernière, allez vous faire foutre. C'est un scan de merde, c'est bon, les tsundere là, ce que vous voulez, c'est bon. J'en ai ma claque. Bref. La vidéo se termine là-dessus. Ouais. On vous souhaite à tous une très bonne journée. Ouais. Et la prochaine vidéo sera celle de One Piece. Sauf si on trouve le scan trop chiant. Allez vous faire foutre. Ouais. Bonne journée, bande de salopes. Ouais.